Pourquoi est-ce que je m'entraîne? J'imagine que c'est une question que l'on s'est à peu près tous déjà posée. En tout cas, au cours de ces dernières années, j'y ai pas mal réfléchi et je dois bien avouer que cette petite interrogation à l'apparence assez simple peut finalement s'avérer être bien plus complexe. Pourtant, c'est censé être la base de tout, cette raison, cette petite voix qui nous pousse quand le corps fatigue, puis qui se transforme en un cri assourdissant résonnant incessamment quand la motivation est là, ou quand au contraire elle ne l'est pas. Ou peut-être dans les deux cas, je ne sais pas. Quand j'ai eu l'idée de parler de ce sujet, j'ai tout de suite pensé à une vidéo que j'avais vue il y a un moment. Je sais pas si j'arriverai à la retrouver, si c'est le cas je vous la mettrai au montage. Vous l'avez très certainement déjà vue quand même, dans laquelle un coach parle à ses joueurs de la petite routine qu'avait Kevin Durant quand il rentrait sur le terrain. C'est de toucher l'avant et l'arrière de son maillot, les deux numéros qui étaient donc le 35, maintenant il est passé au 7 au Nets. Et pendant longtemps il a porté le numéro 35 qui a absolument rien d'anodin. C'est un hommage à son premier coach qu'il a rencontré quand il avait 8 ans et qui lui a vraiment permis de rentrer dans le monde du basket, et sans lui il en serait très certainement pas là aujourd'hui. Et malheureusement ce coach là a été abattu à l'âge de 35 ans, abattu par balle. Et ce que le coach explique donc dans cette vidéo, c'est l'importance du pourquoi. Kevin Durant il vient pas sur le terrain comme ça parce qu'il aime jouer, parce que aussi il aime jouer, forcément il a plein d'autres enjeux et tout, mais ce truc là c'est un bonus énorme quand en plus tu te bats pour quelqu'un qui représente tellement pour toi et quelqu'un qui est plus là, tu vois, quelqu'un qui peut plus se battre de lui-même, et c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. Et ça apporte forcément un avantage, parce que dans les moments durs, dans les moments où la motivation elle va pas être là, où t'as la fatigue qui commence à entamer, KD, dans sa tête, il y a peut-être d'autres choses aussi, mais il pense à ça. Il pense à ce gars-là, à chaque fois qu'il touche son numéro en début de match, il pense à ce gars-là et il se dit je vais jouer pour lui et je vais tout faire pour être le meilleur possible, pour lui rendre hommage comme il se doit. C'est bête comme c'est quelque chose d'assez petit qui permet de complètement expliquer le phénomène de l'importance du pourquoi. Comme je le disais, la question du pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, c'est quelque chose qui revient très souvent dans nos têtes. Et je pense que la solution, c'est de savoir prendre un peu de recul là-dessus et de vraiment se la poser finalement, et de mettre au clair ces différentes idées. Donc là, moi, dans la suite de la vidéo, je vais le faire à travers une vidéo donc, mais ça peut être un texte, ça peut être de la musique, ça peut être du dessin. Exprimez-vous à votre manière, mais je vais essayer de vous donner un exemple. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on crée là, c'est une sorte de repère vers lequel on retourne quand on a des doutes, quand on remet un petit peu en question nos choix, ce qu'on fait, etc. De se dire, ok, là en ce moment je sais pas trop pourquoi je le fais, je vais aller voir ce que ma version, enfin moi d'il y a 5 ans, moi d'il y a un mois, moi d'il y a une semaine, pourquoi est-ce qu'il faisait ce que je fais maintenant, et ça peut t'aider à avancer. Donc la question à laquelle je vais répondre, c'est pourquoi est-ce que je fais des vidéos. Si je fais cette vidéo et si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'ai envie d'inspirer les gens d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis ça, tu vois, il y a une phrase qui me revient tout de suite en tête, qui vient de Spider-Man, qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai revu il y a pas longtemps, qui dit Become Hope. Bon, ça fait moins bien en français, mais genre deviens l'espoir, quoi. Et c'est ça, j'ai envie de pouvoir donner le sourire aux gens quand ils voient mes vidéos, et de pouvoir leur donner des idées positives, de tous se tirer vers le haut, et en partageant des valeurs qui me tiennent à cœur, des idées que je trouve importantes. Et c'est bête à dire, et c'est hyper niais je pense aussi, mais il y a tellement de potentiel qui ne sont pas exploités. Et j'ai envie que cette chaîne puisse justement aller un petit peu à l'encontre de tout ça. Deuxième argument, je trouve que c'est un bon souvenir, parce qu'on a la chance aujourd'hui, une chance qu'avaient pas nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de pouvoir créer plein de souvenirs comme ça. Il y a les photos, mais maintenant on a carrément la vidéo. Et si j'ai de la chance, tu vois, dans 50 ans, je verrai encore, je pourrais regarder cette vidéo. Et c'est assez fou quand même, parce que j'aurais forcément évolué sur plein d'aspects. Physiquement, même si je serais toujours aussi magnifique, ça y a aucun doute. Mais j'aurais changé d'idée, le monde sera sûrement très différent aussi. Et c'est hyper intéressant, je trouve ça, d'un point de vue personnel déjà pour moi. Mais j'ai aussi envie, sans vouloir avoir un problème d'ego ou autre, mais de laisser une trace de moi. C'est bête, mais j'ai envie que les gens, si je sais pas, il peut m'arriver n'importe quoi, n'importe quand, puisse avoir une trace de moi. En plus de ça, je vais pas mentir, j'ai des ambitions. J'ai clairement envie de faire plein de choses dans plein de domaines différents. Et je trouve ça assez stylé si jamais un jour je réussis, même si bon, la question de la réussite c'est très subjectif, etc. Mais si un jour je réussis dans un domaine, si j'ai des images comme ça, je trouve ça assez fou. C'est comme le documentaire qu'il y avait eu sur Orelsan. Il y a des gens qui me regardent, il y a des voisins, c'est terrible. Je vais aller un peu plus loin dans la forêt. Faut que je filme davantage, faut que je crée un maximum d'images pour les souvenirs, comme je le disais, parce que je ferai des documentaires sur moi. D'accord? Je veux être l'acteur et le réalisateur. Je sais même pas si je vais mettre tout ça à la vidéo, mais je pense qu'on ressent un petit peu la passion et ça me fait plaisir. Et rien que de parler de tout ça,
ça me donne le sourire et c'est une raison suffisante, c'est un pourquoi suffisant. La sensation que j'ai quand je filme, quand je monte des vidéos, parfois ça peut m'apporter un peu de stress parce que voilà, il y a cet aspect YouTube de tu dois faire des vidéos, tu dois proposer du contenu aux gens et du contenu que les gens vont apprécier. Quand je filme, quand je monte, quand je suis à fond dans un projet de vidéo, je suis... Mon cerveau, genre vraiment, il est en mode focus et c'est un truc. Je déteste les cours, j'ai toujours détesté réviser, etc. Et il n'y a que dans le sport que j'ai réussi à retrouver cette chose-là, justement, d'être vraiment concentré à fond dans un seul objectif. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, je retrouve aussi cette sensation-là, là-dedans, et ça fait du bien. Ça fait du bien un peu d'oublier tout le reste, parce qu'on a tous des problèmes au quotidien, d'accord ? Et ça me permet de les oublier le temps d'un instant et de créer quelque chose. Cette sensation, c'est tellement satisfaisant. Pouvoir regarder le résultat final, le fait de me dire voilà, j'ai créé ça. Ça se trouve, dans 10 ans, YouTube n'existera plus, mais j'ai tout gardé sur un disque dur. Donc ça, normalement, ça ne disparaîtra pas. Ensuite, troisième raison, si je dois donner des numéros, c'est que j'ai envie de créer des plus grands projets par la suite. Pour l'instant, c'est juste une chaîne YouTube. Je fais aussi des vidéos sur TikTok, mais voilà. C'est très virtuel et il n'y a pas grand chose de si impressionnant que ça. Mais si plus tard je peux faire des documentaires, des films même, parce que je veux pas simplement me... J'aime la fiction, j'ai toujours adoré le cinéma. Et si je peux faire des films, ce serait fou. Et pour pouvoir faire des films un jour, pour pouvoir faire des grands documentaires, faut que je passe par là, faut que je fasse des vidéos. Tout le niveau, il s'acquiert pas comme ça, il faut de l'expérience. Et c'est clairement une raison de faire des vidéos. Mais en plus de ça, j'ai aussi envie de créer des projets plus concrets, de créer par exemple des événements. Ça fait maintenant quelques mois que je pense, peut-être pas maintenant, mais tu vois, sur le long terme, à créer une course qui pourrait être faite de manière annuelle. Je sais que depuis 2 ans maintenant, à l'anniversaire de la mort de Kobe, tous les ans, je cours 24 km. Et pourquoi pas créer cet événement-là à une plus grande échelle. J'ai partagé un peu sur les réseaux, il y en avait qui avaient couru les 8 km quand j'avais organisé la Mamba Run la première année. Mais si je peux faire ça un jour en vrai, vraiment plein de gens qui se regroupent au même endroit, c'est un rêve pour moi. Et c'est quelque chose que je pense que je vais accomplir un jour. Mais si je veux l'accomplir, faut faire des vidéos. Donc c'est une bonne raison, merci. Un autre aspect dont j'ai envie de parler, c'est l'impression quand je sors une vidéo que j'offre un petit cadeau un petit peu à tous les gens qui la regardent et en particulier aux gens qui m'ont soutenu, que ce soit des gens proches ou moins proches de moi. Ça me fait plaisir de me dire que voilà, ils ont été là et je leur offre des trucs qu'ils doivent bien aimer et peut-être créer chez eux aussi un sentiment de fierté. Je ne sais pas, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, je pense être venu à bout. J'espère que vous avez aimé la promenade et aimé le paysage qui est absolument magnifique évidemment. Et en tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner des idées, vous inspirer justement. Et là j'arrive, tu vois. C'est là que je crée le lien, d'accord? C'est là qu'on se rend compte que le début, la fin, rien n'a de sens, tout est lié. Et c'est absolument incroyable. Le scénario de cette vidéo est ficelé depuis des mois. C'est faux, j'ai fait cette vidéo en 2 jours. Passez une très bonne soirée, journée, je ne sais pas quand vous la regardez. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, ça me soutient énormément. Ça permet de booster la chaîne. Je veux des vues, j'aime ça. C'est faux, un petit peu, mais pas que. Passez une très bonne... Non, je vous l'ai déjà dit. Au revoir, merci.